nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons donc cette double fête, je dirais, de saint Thomas, l'apôtre, et ce jour que l'on nomme Ô Orient. Alors déjà, petite précision, je trouve qu'il est extrêmement important de maintenir la fête de l'apôtre Thomas aujourd'hui, en ce 21 décembre. Il a été étrangement, depuis une quarantaine d'années, dans certaines églises, déplacé au mois de juillet. Mais l'importance de la célébrer aujourd'hui est cruciale, même primordiale, car Thomas témoigne des grandeurs de Jésus, des grandeurs du Christ, de celui que l'on appelle Ô Orient. Ô Orient, que cela peut vouloir-t-il dire? On pourrait se dire céleste, c'est là vers lequel on tourne nos prières, c'est là vers l'endroit vers lequel toutes les religions, pour ainsi dire, se tournent vers l'Orient. Et pourtant, Orient, quand on le traduit, et notamment Saint Jérôme dans la Vulgate, le traduit par germe. Ce qui n'est pas idiot, puisque c'est à l'Orient que naît le soleil. Tous les matins, l'Orient vient le soleil vient de l'Orient pour aller vers l'Occident. Donc ce jour qui a été choisi par toutes les églises, les anciennes églises, pour proclamer cet ancien cri vers celui qu'on appelle Ô Orient, a été choisi à dessein, le 21 décembre, jour où nous célébrons le solstice, jour où nous célébrons la renaissance du soleil. Aujourd'hui, nous sommes à égalité parfaite entre le jour et la nuit. Il va faire aussi long, il va faire aussi noir que jour, la même durée exacte. Mais, à partir d'aujourd'hui, le soleil va commencer à croître de plus en plus. Les jours vont se rallonger. Ainsi, nous célébrons ce germe de lumière. Le Christ aussi est le germe fondateur, comme nous le dit d'ailleurs les prophéties de Zacharie. Un prophète qu'on ne lit pas souvent dans les liturgies, et pourtant il nous parle de ce germe fondateur sur lequel se construira le temple nouveau. Le temple nouveau, c'est l'Église, l'Église du Christ. Et le Christ en est la pierre angulaire, la première pierre, cette pierre sur laquelle tout l'édifice doit tenir. Et si on enlève cette pierre, tout s'écroule. L'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand le Christ dira à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, il parlera de sa foi, car n'oublions pas qu'au moment où il lui dit cela, par 3 fois avant, il va lui demander, Pierre, qui suis-je? Et Pierre va professer sa foi. Thomas, lui aussi, professe sa foi. Et c'est pour cela que dans notre liturgie, nous avons tenu à prendre ce texte qualifié d'apocryphe, mais qui est très beau, car même s'il n'est pas de Thomas, on n'en a pas la certitude, il met dans sa bouche cette fabuleuse profession de foi. Jésus, homme, né, tué, mort. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, vivificateur, faisant revivre les morts. Mais c'est fabuleux! En quelques mots, il résume tout le mystère christique que nous célébrons justement en
en criant « Ô Orient !» Car de lui, ce germe de lumière doit naître toute notre vie. Toute vie sur terre doit être construite sur cette lumière, la lumière du Christ. Nous approchons de la nativité. À grands pas, maintenant. Vous voyez, il reste 2 bougies à allumer et nous sommes le 24. Ça va vite, très vite. On n'est peut-être même pas prêt, comme tous les autres. Mais nous allons célébrer ce retour de la lumière. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Le nombre de messages, le nombre d'appels, même de mes proches qui me disent « Oh, que c'est dur cette année d'arriver à Noël ». On a tendance à se laisser envahir par la peine, par la souffrance. Oui, c'est la fête par excellence où on constate plus ce qui nous manque que ce qu'on a. C'est vrai. Ce matin, j'ai eu un message dans ce sens, cet après-midi, une conversation dans ce sens-là aussi. C'est vrai que le jour de Noël et la période de Noël, on se rappelle surtout tout ce qui nous manque. En oubliant l'essentiel, le pourquoi nous sommes réunis, cette lumière. Cette lumière que nous faisons grandir, que nous voyons grandir tous les jours à nos yeux. Et la nuit de Noël, l'autel sera illuminé de partout pour symboliser cette lumière qui vient sur nous. Et cette lumière qui détruit nos tristesses, nos ténèbres. Seul le Christ est la lumière du monde. Seul le Christ est la lumière qui détruit les ténèbres. Même si, j'ai vu ça cet après-midi, une grande marque de magasin se prend pour Dieu. Sur toutes les vitrines d'une certaine marque de vêtements, on lit cette année, c'est nous qui faisons luire la lumière dans les ténèbres. Ah, bon, une nouveauté. Je ne savais pas qu'Adolfo Dominguez était devenu Dieu. Personnellement, je préfère me cantonner à ce en quoi je crois, le Christ, la vraie lumière, le Christ qui détruit les ténèbres, car lui ne nous abandonne jamais. Il ne fait pas de coup de pub, il ne fait pas de coup de com', il se donne tout entier et naturellement. Alors oui, mes frères et sœurs, tournons-nous vers cet Orient, le Christ. On s'en fout dans ces cas-là de la géographie. On se tourne vers celui qui se rend présent au milieu de nous sur l'autel. Celui dont jaillit la lumière, la source même de la lumière. Celui sur lequel on peut construire le temple nouveau, l'église du Christ, le royaume de Dieu, dont nous sommes toutes et tous des pierres, et comme saint Thomas a été une des pierres de fondation, car le Christ est la pierre angulaire, mais n'oublions pas que sans les 12 apôtres, le bâtiment ne tiendrait pas debout non plus. Nous professons la foi en Christ, et en tant qu'Église, nous devons professer cette foi reçue des apôtres. Pas un quelconque credo inventé. Non, la véritable profession de foi reçue des apôtres. Cette foi vivifiante, cette foi qui nous tient à cœur et que nous professons dans quelques instants encore. Oui, mes frères et sœurs, les apôtres nous ont laissé un héritage que nous devons défendre, nous, les évêques, puisqu'on est leurs successeurs directs. C'est pour cela que l'évêque enseigne dans sa cathédrale, qu'il transmet ce message de foi, ce message d'espérance. Mais tout chrétien a cette mission reçue des apôtres, de prêcher l'Évangile,
de partager la foi, de l'offrir au monde. Et en offrant la foi, nous offrons aussi la lumière au monde. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, tournons-nous vers le Christ, vers l'Orient, vers celui qui est la base de toute notre construction intérieure. Nous sommes aussi le temple nouveau. Tournons-nous vers lui, supplions-le, invoquons-le. Viens, Seigneur Jésus. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous.